puis après, et pour nous-mêmes et pour nos clients, on s'est dit pour pérenniser des choix, il nous faut une stratégie. D'abord, notre première stratégie, c'est un réseau sera hybride. Hybride parce qu'il aura plusieurs protocoles, mais aussi parce que c'est bien de les transporter côte à côte. C'est super. Mais il faut aussi qu'on puisse passer d'un protocole à l'autre. Alors là-dessus, il y avait déjà des technologies coexistantes. On peut vraiment citer, pour plein de raisons d'ailleurs, la société Ovitran, qui ont fait un boulot assez extraordinaire là-dessus, et en plus, qui nous ont ouvert beaucoup de portes sur notre compréhension des phénomènes. Et très certainement, une grande partie de Ghost l'aurait dû. Parce qu'en nous ouvrant des portes, on les a empruntées. Et un système de transport modulaire. Et ce qu'on voulait dire par modulaire, ça veut dire que notre système de transport, il doit être dédié au spectacle. Il doit être multiprotocolaire. Il doit être convergent. Et il doit être intuitif pour le technicien. C'était vraiment les 4 axes de notre cahier des charges. Avant de commencer. Ça, c'est vraiment les bases de cette logique-là, de dire il y a un problème et on doit s'attacher à ces 4 aspects. Là, on est en 2012. 2 modèles, totalement coexistants dans la même topologie. Un système dédié, c'est d'abord une connectique métier. À l'avant, 8 user ports, sur lesquels vous allez pouvoir brancher des unités terminales. À l'arrière, 4 user ports. Connectique Ethercon RJ45. La seule différence entre le Ghost 1 et le Ghost 2, c'est uniquement la vitesse de ces ports de transmission, où l'un est resté dans le 10-100 mégas, alors que l'autre ira au gigabit. Pour autant, à l'avant, ici, il y a ce qu'on appelle les transmit ports. Les transmit ports, ils sont là pour interconnecter vos unités Ghost. Eux sont tout le temps en gigabit. 2 ports optiques, en single mode ou en multimode, en optical con. Donc pareil, logique métier. Et toujours au gigabit, 2 autres transmit ports. Tant et si bien que vos unités Ghost ont 4 ports de transmission pour s'interconnecter. À partir de là, on peut supporter tout type de topologie. Anneau, étoile, hybride. Parce que ça ne suffisait pas tout à fait pour en faire un outil métier, on a rajouté ici 8 écrans LCD 8 caractères, ce qui vous permet une labellisation exacte de votre port. Oui, parce qu'à un moment, c'est bien de savoir où on branche sa console. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Et un port de contrôle dédié à l'arrière de la machine, ici, sur lequel vous viendrez connecter votre ordinateur et exploiter un logiciel dédié qui s'appelle Ghost Manager. Finalement, on vient de là. La console lumière, la console son, et puis des unités. Topologie point à point. Entre la grand mât et son NPU, vous êtes sur une logique TCP/IP. Entre la grand mât et son node, ArtNet, vous êtes sur une logique ArtNet. Et puis votre console, eh ben, elle est reliée par exemple à des unités en Dante et puis des unités en Ethersound. 2 protocoles, 2 câbles. Vous multipliez le nombre d'unités, vous multipliez le nombre de câbles. Nécessairement. Vous multipliez le nombre d'actifs, vous multipliez le nombre de liens. Ce qu'on pourrait appeler une topologie point à point. Nous, on a pensé une topologie convergente. Les 3 unités Ghost sont reliées dans une topologie en anneau. Et finalement, chaque user port, cette topologie en anneau peut être vue comme l'autoroute des protocoles, et chaque user port peut être vu comme la porte d'entrée-sortie de l'autoroute. À partir de là, vous pourrez multiplier les liens, et pour autant, vous pourrez tout le temps les rapatrier sur des nœuds ou sur des portes d'entrée-sortie de l'autoroute. L'autre avantage aussi d'une topologie convergente par rapport à une topologie point à point, c'est que le système est redondé. En décidant d'une infrastructure redondée, ça vous permet après
de ne plus redonder à un autre endroit. Et du coup, mutualiser la redondance.